Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à gérer ces données et à les organiser afin de pouvoir les retrouver au besoin. Alors, je vais vous montrer comment utiliser votre espace de stockage gratuit Drive qui est associé à votre adresse Gmail. Tout d'abord, il faut vous assurer que vous avez l'application Drive. Donc, vous pouvez taper dans votre barre de recherche Google ou Safari Drive. Et il faut que vous téléchargiez cette application qui a cette icône, donc triangle vert, jaune, bleu. Et puis, vous verrez comment gérer par la suite. D'accord? Donc déjà, première étape, assurez-vous que vous avez cette application. Si vous ne l'avez pas, dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, téléchargez-la. Ensuite, une fois que c'est fait, je vous donne rendez-vous dans votre adresse Gmail, par exemple, dans votre messagerie, pour vous montrer comment accéder à cette application Drive. Donc, par exemple, si vous êtes sur un ordinateur, vous avez cet écran, cette configuration. À gauche de votre icône donc de connexion de votre compte, vous avez donc cet onglet. Vous avez 9 petits carrés associés dans un cercle. Il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir accès à toutes vos applications Google gratuites associées à votre adresse Gmail. Donc vous cliquez sur Drive et cela vous amène directement sur votre espace de stockage. Voilà. Par contre, si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez directement cliquer sur cet onglet, donc Drive, et vous allez avoir accès aux mêmes informations. C'est juste la dynamique de l'écran ou l'ergonomie un petit peu. L'objectif de ce Drive, c'est de pouvoir classer donc vos documents que vous avez reçus durant cette EAD et durant votre année scolaire dans un espace de stockage virtuel, ce qui vous permet donc de conserver vos documents, surtout si vous partagez un ordinateur ou si vous n'avez que votre téléphone qui va avoir un espace de stockage limité. Alors bien sûr, Drive vous donne 15 gigaoctets gratuits et vous pouvez, si besoin, acheter un espace de stockage. L'avantage de ce Drive, c'est que vous allez pouvoir consulter vos documents, vos travaux, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à partir du moment où vous avez de la connexion. Donc voici les fonctionnalités, elles sont classiques de base. Et l'objectif, voilà, c'est de cliquer ici sur le petit plus. Vous pouvez, à partir de ce plus, donc créer des dossiers, importer un fichier, importer un dossier qui existe déjà, et puis créer carrément des documents. Ça ressemble ici à ce que vous pouvez retrouver dans Google Classroom si vous voulez utiliser Google Classroom et créer des cours. On va pour l'instant ici s'intéresser plutôt à l'aspect donc gestion des données. Donc vous allez créer un dossier. Si vous êtes plusieurs à utiliser le Drive, vous pouvez donc mettre un dossier à votre nom. Voilà. Ou si vous êtes sûr d'être le seul utilisateur de ce Drive, vous mettez simplement votre niveau de classe. Donc là, par exemple, on va bien préciser qu'il s'agit de Robin pour le niveau de classe 3e. Ensuite, dans la classe de 3e, Robin, il a eu bien sûr plusieurs disciplines. Vous double-cliquez sur le dossier Robin 3e et vous renouvelez l'opération. Cette fois-ci, au lieu de nommer Robin 3e, vous allez nommer donc les disciplines. Donc, par exemple, il a reçu des documents en anglais. Il a reçu des documents en techno. Alors, c'est un petit peu long, mais une fois qu'on a compris la méthodologie, ça va assez vite. Il a reçu des documents en art plastique. Et ensuite, vous allez pouvoir intégrer, donc je fais une petite faute, c'est pas grave. Si vous faites une faute, vous cliquez dessus, vous renommez après, on va vous montrer après. Donc ensuite, vous retournez à la racine ici de votre Drive. La racine, c'est le point de départ. Et vous allez donc pouvoir, dans un premier temps, déplacer tous vos documents. Donc vous cliquez sur le document et vous le glissez donc dans votre dossier Robin 3e. Vous voyez que si la destination du dossier est la bonne, le dossier apparaît entouré de bleu.
On se retrouve de nouveau dans Robin 3e et vous allez pouvoir ensuite dispatcher donc les documents dans les bons dossiers. Donc, par exemple ici, celui-ci, c'est un document d'art plastique. Anglais. Et par exemple, là, j'ai un document mathématique, j'ai oublié, donc je retourne dans Robin 3e, nouveau dossier, j'écris maths, je le crée, il s'affiche tout de suite, et je glisse mon document dedans. Alors, les dossiers sont par défaut triés par ordre alphabétique, voilà, et vous pouvez, vous aussi, ensuite les déplacer, les renommer, créer un lien, obtenir le lien du dossier. Par exemple, si vous voulez partager le dossier avec un camarade qui a tout perdu, donc par exemple, vous obtenez le lien téléchargeable du dossier et vous pouvez lui envoyer donc, tous les documents. Voilà, vous faites copier le lien. Ou alors, vous pouvez partager avec un camarade. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment spécifiquement au sein de votre dossier 3e, spécifiquement partager le dossier art plastique. Voilà, il y a d'autres fonctionnalités que je vous laisse découvrir. Ce qui est important aussi, c'est que vous allez pouvoir, au fur et à mesure donc, de vos documents, que vous recevez les documents, vous allez pouvoir les télécharger dans votre Drive. Comment on procède? Vous avez ici cliquez sur importer un fichier. Vous allez les récupérer donc dans votre téléchargement. Vous êtes sur votre téléphone, c'est exactement le même procédé. D'accord? Donc là, je le sélectionne. Je clique sur ma touche contrôle, je sélectionne ici deux documents, je fais ouvrir. J'ai ici la barre de suivi, donc de progression de l'importation de mes deux documents. Ils sont arrivés. Là, j'ai l'évaluation qui arrive d'anglais, donc pareil, je vais la glisser dans le dossier anglais. Il me manque le dossier donc SVT, je rajoute. Et je peux classer le dernier document. Je ne peux que vous inviter à créer déjà le document, le dossier pour le niveau de classe suivant, puisque certains de vos professeurs vont pouvoir vous envoyer pendant les vacances donc des documents à travailler, des devoirs à rendre peut-être, pour ceux qui sont sous contrat, voilà, des évaluations ou simplement des documents de travail, de préparation. Donc vous voyez, Robin seconde se met avant Robin 3e, parce que là c'est également classé par ordre alphabétique. Voilà, en espérant que ce petit tuto vous aura aidé. Je vous souhaite bon tri dans vos ordinateurs, vos drives, vos documents. Et puis voilà, vous pouvez aussi sélectionner ce que vous pensez avoir besoin pour l'année prochaine. On l'a fait pour le niveau 3e seconde, mais vous pouvez le faire pour tous les niveaux de classe, bien sûr. Vous pouvez aussi vous créer des documents personnels, un dossier personnel, par exemple. Ça, je vous invite à le faire. Voilà. Robin perso, vous pouvez y mettre, par exemple, votre dossier de réinscription, une capture d'écran, une photographie d'identité scannée, des choses comme ça que vous pouvez retrouver aisément et pouvoir vous retélécharger donc à bon escient. La petite astuce aussi, je vais plutôt aller dans le Robin 3e, vous pouvez aussi à l'inverse récupérer un document, d'accord, et pouvoir le renvoyer. Donc ce document ici, je peux aussi donc le récupérer, le télécharger. Vous voyez, vous avez ici tous les éléments. Donc, vous pouvez en créer une copie, télécharger, le déplacer, ajouter